Mon premier jeu d'arrivée en France, c'était ici, on a eu un rendez-vous. Enfin, j'étais avec mon copain américain de l'époque et on a eu un rendez-vous avec le propriétaire d'un appartement. En tant que japonaise, normalement, on doit arriver 5 à 15 minutes avant de rendez-vous. C'était froid, on était dehors et puis il était en retard de 15 à 30 minutes. Donc, on était tous comme ça, froid et quelle misère. Donc c'était quand même un bel départ. L'appartement student était minuscule. Ça fait 13 mètres carrés, un truc comme ça. Et on arrive, la porte, canapé lit, la table, kitchenette, c'est tout. Et après, oui. Il y a la fenêtre qu'il a fait comme ça et on a pu voir la tour Eiffel. Je suis venue en tant qu'étudiant, donc j'ai attendu la vie étudiante aussi. Donc j'ai pas attendu tout de suite à avoir tout accès à tout ce qui est pétion. C'est normal. Mais l'image, quand même, j'ai eu quand j'étais au Japon, c'était quelque chose de merveilleux. Un peu comme Marie-Antoinette. Ici, c'est un des premiers endroits que j'ai baladé en arrivant en France. Le fameux tour Eiffel. C'était quand même romantique. Il y a des couples comme ça qui baladent aussi. Et en arrivant ici, je me suis dit, mais tiens, le tour Eiffel n'est pas autant joli. Toutes les photos qu'on voit, c'est de toit Eiffel allumé avec la lumière. Donc ça donne l'image comme quoi que en fait toit Eiffel est en or. Il y a beaucoup de Japonais qui a le symptôme, comment ça s'appelle, Paris syndrome, qui a une sorte de dépression à cause du décalage d'image entre le Japon et la France. Mais tu vois, toit Eiffel même, c'est doré. On voit rarement des couleurs comme ça. En fait, l'image, c'est plutôt comme ça, doré. Après, c'est un peu exagéré. J'ai jamais vu un artiste avec des moustaches et des velets. Mon but, c'était d'être styliste. Donc, moi, j'ai décidé d'aller à l'université américaine qui était basée à l'époque à côté de l'école militaire. Et ma première idée, c'était de faire 2 ans à New York, 2 ans à Paris et ensuite 2 ans à New York. Et finalement, Paris m'a plu beaucoup, donc ça fait 18 ans que je vis en France. Il y a beaucoup de créateurs qui étaient inspirés par le kimono, mais il n'y avait jamais le moment, le kimono même a été présenté en France. Donc je me suis dit, mais tiens, moi je travaille dans la mode et puis moi je suis déjà à Paris et Paris c'est la capitale de la mode. Donc c'est ça qu'il faut faire. Je suis venue en France pour étudier la mode occidentale et finalement je suis un peu retournée à la source. C'est ma rêve qui est concrétisé.